Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, le journal des éléphants commence. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. On commence par Tonton Gazé Cagnon, Jean-Louis Gazé, qui a subi une défaite ce soir. Actuellement, c'est une période très délicate pour l'Olympique Marseillais qui a enchaîné une quatrième défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Ils ont perdu contre Villarreal de Eric Bailly 3-1. Ils ont perdu contre Rennes de Guéladoué 2-0. Ils ont perdu contre le PSG de Kylian Mbappé 2-0. Ils ont perdu encore contre Lille de Lenio 3-1. Donc Jean-Louis Gasset devient le premier entraîneur à compter 4 défaites avec ses 9 premiers matchs sur le banc de l'Olympique Marseillais en compétition officielle depuis Michel en 2015. On continue sur une bonne nouvelle. Faye MS qui a eu son diplôme. Le sélectionneur ivoirien Faye MS a obtenu ce vendredi son admission à la promotion 2024-2025 du prestigieux brevet d'entraîneur professionnel de football. Le BEPF, c'est comme BEPC, mon cher, mais tu mets F à la fin, lui offre la possibilité d'acquérir une certification officielle reconnue au niveau international en tant qu'entraîneur professionnel de football. Il est plus qu'aguerri au niveau de son CV à ce jour pour diriger les clubs professionnels et des sélections nationales. Ensuite, on continue avec les débuts de Chaka Traoré en Palem Ligue 2 italienne. Ils appellent Serie B. En fait, il a été transféré au Palem en raison de son manque de jeu avec l'AC Milan. La pépite Chaka Traoré vit des débuts difficiles en Série B italienne. En effet, l'international espoir ivoirien peine à s'imposer dans sa nouvelle équipe depuis son arrivée fin janvier. Le virevoltant ailier droit de 19 ans n'a discuté que 3 petits bouts de match, 75 minutes de jeu au total. Il a passé l'intégralité du dernier match de championnat de son équipe sur le banc. Ce manque de jeu explique sa non-sélection chez les espoirs du coach Sanogo face à la France. Donc on souhaite une bonne chance pour Chaka Traoré pour la fin de la saison. Donc en gros, il a été transféré pour avoir plus de temps de jeu. Malheureusement, il n'a pas le temps de jeu et c'est pas bon pour lui. Et je pense que son prêt ne va pas être concluant si cela continue comme ça en fait. Voilà. Donc il va retourner à AC Milan et il va jouer. On ne sait pas ce qui se passe à Palem. Peut-être il s'est pas encore bien acclimaté. Parce que aussi, faut comprendre aussi quand un joueur change de club, il change ses habitudes, la ville, le mental. Donc il faut avoir vraiment un mental d'acier. Et quand tu regardes Chaka Traoré, il n'a que 18 ans, il n'est pas encore outillé psychologiquement pour faire face à cela. Bon, courage, courage, courage. C'est dans l'adversité que on devient grand. Donc courage et ça va aller. Ensuite, aujourd'hui, à 20h GMT au stade Félix Houphouët-Boigny, Ligue des champions africaine. La SEC va croiser l'Espérance sportive de Tunis. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore acheté vos tickets, c'est le moment d'acheter vos tickets parce que il faut que la SEC puisse gagner pour arriver en demi-finale. C'est notre seul représentant ivoirien en Coupe africaine et il faut que on les aide, on les supporte en fait. Donc, moi, je pense que si tu es un supporter de la SEC, si tu es un supporter ivoirien, tu veux voir un bon match, c'est le moment d'aller regarder et puis supporter l'équipe. Voilà. Donc, aussi aux joueurs de la SEC, on attend une grosse victoire de votre part. Donc ne nous faites pas, ne nous donnez pas la honte en fait. Faites-nous plaisir. Voilà. Donc on vous attend. Et puis aussi, ceux qui se sont encore abonnés, faites-nous plaisir. Il n'y a que 5% des abonnés qui regardent mes vidéos. Les 95%, faites-nous plaisir. Abonnez-vous. Voici un joueur ivoirien que tout le monde a oublié. Il s'appelle comment? Il s'appelle Sinali Diomandé. Sinali Diomandé. Et il était vraiment fort, il était capitaine même de l'Olympique lyonnais. On ne sait pas ce qui s'est passé depuis qu'il y a une nouvelle entraîneur qui est venu. Et l'Olympique lyonnais était sur une mauvaise série de défaites en fait. Donc depuis que le nouvel entraîneur est venu, ils l'ont mis sur le côté et on n'entend plus parler de lui. J'avais fait une vidéo dans le mois de novembre, décembre où j'avais dit à Sinali demandé de privilégier un départ. C'était ma suggestion, mais ils m'ont pas écouté. Donc voilà, sa situation continue toujours. Donc on espère qu'il va trouver un nouveau point de chute dans un club en français ou un autre club pour qu'il puisse exprimer son talent. Parce que s'il ne joue pas, il est sur le banc, il a moins de visibilité. Et s'il a moins de visibilité, c'est vrai difficile au coach de l'appeler. Voilà, on rappelle qu'il était un ancien international ivoirien. Il a été appelé plusieurs fois sous l'aile de Patrice Baumel et les coachs précédents. Donc, je pense que s'il retrouve son temps de jeu, il va revenir en équipe nationale. Donc, courage à toi. Ensuite, on
pas du côté d'Algérie où Mohamed Zougrana et Ouattara Romaric ont été buteurs hier en championnat face à l'US Souf. On vous rappelle que le MC Alger occupe la tête du classement algérien avec 14 points d'avance sur son dauphin de CR Boulouizad qui compte 2 matchs en moins. Donc si eux-mêmes jouent les 2 matchs, s'ils gagnent les 2 matchs, ils auront 8 points d'avance. Et on sent qu'ils sont heureux, ils sont vraiment à l'aise, que leur football est en train de voler. En tout cas, courage à vous. Courage à vous, nos chers éléphantos et nos chers U23. On espère que vous allez aller en Europe vraiment exprimer votre talent. En tout cas, félicitations à vous et on espère que vous allez avoir écarté vers beaucoup de points. Par exemple, 20 points d'écart contre le CR Boulizad. Voilà. Ensuite, on part du côté du national, c'est-à-dire 3e division en France où Kevin Nadje, un joueur ivoirien qui a marqué un super but contre Versailles. En fait, il a envoyé un coup de canon, un vrai boulet même. Donc, c'est rentré boulet, c'était vraiment un super but. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Mettez but de Kevin Nadje sur YouTube, vous allez voir. Et aussi, comment on appelle? On note que c'est son 6e but de la saison. Donc, force à toi, champion. On espère que tu vas monter dans les championnats comme D2, D1 pour vraiment exprimer ton talent. Voici aussi quelqu'un qu'on a oublié, Jean-Éva Kouassi. Voilà, on a vraiment oublié, les supporters ivoiriens l'ont oublié. Franchement, on a beaucoup d'internationaux qu'on a oublié. Voilà, moi j'avais fait une vidéo avant pour dire à Jean-Éva Kouassi de venir dans un championnat où il va être encore plus médiatisé. Voilà, plus médiatisé. Il y a certains qui disent que le championnat chinois il est faible, donc quand il vient croiser les gens qui jouent dans les grands championnats, c'est un peu difficile pour lui en tant qu'ailier. Ouais, ils n'ont pas vraiment tort, mais bon, il faut être plus médiatisé en fait, c'est tout. Donc je pense que venir dans un championnat qui est médiatisé, ça va être vraiment important pour vous. Parce que les joueurs, ils ont déjà l'argent. Voilà, ils ont déjà l'argent, ils ont besoin de notoriété. Et venir en Ligue 1, cela va vraiment vous aider. Ligue 1 française, et même vous connaissez les Français avec les Atalakou. Donc si tu as la possibilité de venir en Ligue 1, viens. Et aussi, ça va te permettre d'être plus visible et aussi pouvoir, pourquoi pas revenir en sélection parce que comme ça, tu es vraiment aimé par la population. On a l'entraîneur de la SEC Mimosa, monsieur Julien Chevalier, qui était en conférence de presse. Il dit: notre réflexion était de jouer cette qualification en 2 matchs. Nous avons revu le match pour l'analyser, ce qui a été bien ou moins bien, afin de nous servir pour mieux faire. En ce qui concerne l'inefficacité de mes attaquants, c'est une question de confiance. Il suffit d'un déclic. Pour ce qui est des recrues, ce ne sont pas des joueurs que nous sommes allés chercher, mais plutôt des joueurs qui avaient envie de rejoindre l'équipe. Ils doivent travailler et il y aura peut-être des surprises. Le groupe est confiant et très motivé par cette grande affiche. Christian Kwame était blessé, c'est la raison de son absence et figurera dans la liste élargie d'Aimé. Voilà, donc les attaquants sont panne sèche. Aussi, je pense que l'entraîneur prend son temps pour intégrer les nouveaux joueurs. Donc, on espère que la SEC va gagner. Voilà, la SEC va gagner. On espère. Et ensuite, aujourd'hui, c'est jour de match. Voilà. Donc, Sébastien Haller va jouer contre Chris Bedia. Simon Adingra va jouer contre Arsenal. Ça va être vraiment difficile. Difficile pour Simon Adingra. Mais bon, il faut sortir son épingle du jeu. Et puis, Emmanuel Abadou et Oumar Diakité vont croiser Jérémy Boga. Donc, ça va être des très très belles affiches. Rendez-vous ce soir pour parler de ces affiches. Voilà. Et on apprend une mauvaise nouvelle. Le capitaine Franck Kessié, qui a joué contre Iltihad, a été blessé. Donc, les examens médicaux effectués par le joueur ont confirmé qu'il souffre d'une légère déchirure musculaire à la jambe, ce qui devrait être absent pour le match de ce soir. Donc, on espère qu'il va vraiment se reposer 3 semaines et revenir plus fort parce qu'on a vraiment besoin de lui dans le mois de juin. Ensuite, cette photo, j'ai voulu vous le présenter. Ça, c'est la photo qui illustre tous nos joueurs qui sont en train de se former actuellement au pays. Cette photo est pour encourager tous ces joueurs qui sont attachés à leurs rêves et ne vivent que pour le foot, qui croient en eux et en leurs patients. J'allais au boulot à l'époque et voir ce jeune trimballer fièrement des ballons de foot à son retour d'entraînement m'a tellement touché. Aujourd'hui, j'ai juste envie de dire: accroche-toi, futur pro, car la signature qui fera éclore ton talent n'est plus loin. Ouais. Il y a des gens qui vivent les rêves au pays, mais aussi, moi je dis que vraiment le football, il y a le rêve et c'est vraiment difficile d'atteindre le niveau, très très difficile d'atteindre le niveau professionnel. Donc j'encourage toutes ces pépites à soit apprendre un métier pendant qu'ils jouent au foot ou aller à l'école. Cela va vraiment les aider dans le futur. Ensuite, on a une mauvaise nouvelle. On apprend que Fonsigno doit subir une
opération. Fonsigno, c'est le petit frère de Gervinho qui joue à la SEC Mimosa. Il a été formé à la SEC Mimosa. Il a été recruté lors du mercato de la Matance, c'est-à-dire janvier par la SEC Mimosa. Il a fait son retour, en fait. Et il est indisponible. Il est touché et il sera opéré dans les prochains jours. Comme l'a indiqué Julien Chevalier en conférence de presse. Voilà. Donc, bon retour à l'athlète en tant attendu par les supporters. On espère qu'il va bien se rétablir et il va revenir parce que c'est vraiment l'enfant de la SEC Mimosa. Ensuite, on a l'entraîneur adjoint Guy Demel qui a dit les vrais mots sur le possible retour de Wilfried Zaha. Il dit pour son retour en sélection, tout va dépendre de ses prestations et de son état de forme en club. Le fait d'être allé voir n'engage rien en sa venue en juin en sélection pour les matchs relatifs aux éliminatoires Coupe du Monde 2026. Il a bien dit, ils sont partis lui présenter son projet, ils sont partis lui dire que voilà, comment est-ce qu'on va appeler les joueurs. C'est vrai qu'il y a eu un discours entre eux, et entre lui et puis la fédération. Donc, ils sont allés mettre le point sur les i et puis voilà, c'est ce qu'ils attendent de lui pour qu'il revienne. Ensuite, on a une bonne nouvelle là, on a le documentaire des éléphants champions d'Afrique, le documentaire La Bonne Étoile qui retrace le parcours des éléphants, réalisé par Diego Badia pour Canal, a été récompensé et le récit a été primé meilleur espoir au festival de films documentaires de Deauville. En tout cas, félicitations à toi. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour les éléphants aussi. Donc, je vous présente le futur probable Ballon d'Or africain. Et si Odilon Kosono ne remporte pas le Ballon d'Or africain cette saison, alors ça va être une très grande injustice parce que il a gagné la CAN, il est en finale de Coupe d'Allemagne, il est en quart de finale de la Ligue Europa, et il est bientôt champion d'Allemagne. Il n'y a pas meilleure statistique actuellement en Afrique que celle d'Odilon Kosono. Donc, on suit de très près et on va tapager, militer pour que tu puisses être Ballon d'Or. Donc, merci et passez une agréable journée. Rendez-vous ce soir pour une vidéo où on fait le débrief des matchs de ce week-end.